Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna pouvoir et force sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Amen. Bonjour les amis, je ne pourrai pas me reposer jusqu'à la fin du monde tant qu'il y aura des âmes à sauver. Savez-vous qui avait dit ça? Ma Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans quelques jours, nous allons pouvoir fêter sa fête et j'aimerais dire aussi que Thérèse de Lisieux avait tout compris de l'amour de Dieu. Dans cet évangile, nous avons la particularité de voir celui qui a vraiment trouvé le Christ ne peut pas l'avoir pour lui seul. Il doit l'annoncer. Il doit aller chercher les âmes. Il doit sauver les âmes. Il doit sauver les cœurs qui sont en recherche de l'amour. Et cet amour qui est source de guérison. Parce que comme tous les fidèles, les apôtres, ils sont chargés par Dieu en vue du baptême et de la confirmation. Les laïcs sont tenus quelque part par l'obligation et jouissent du droit individuellement ou groupés en association de travailler à ce que le message divin du salut soit connu et reçu par tous les hommes et par toute la terre. En tout cas, c'est ce que le nouveau catéchisme nous enseigne et c'est à travers ces différentes phrases que je viens de dire que nous pouvons trouver un sens à cet évangile. Nous vivons dans une époque où les maladies mentales atteignent un niveau record. Elles ont une portée, je dirais, immense, immense. Et elles vont de génération en génération ne cesser d'augmenter au point de rendre l'homme dépendant de la maladie mentale. Comme jamais, nous l'avons pu le voir au cours de l'histoire, le rythme actuel de la vie augmente chaque année le niveau de stress pour les personnes. Il y a une course effrénée vers avoir plus que ce que le voisin a, avoir un confort plus que ce que nous avions chez nos parents. Le tout arrosé d'une sorte d'individualisme, d'égoïsme personnalisé, va construire en nous une personne totalement isolée du reste des hommes et du monde. Cette solitude, quelque part, que la vie actuelle nous pousse à avoir et nous oblige à avoir, soit par convenance sociale, soit par la pression du travail, soit par certaines situations familiales, vont nous rendre esclaves de cette solitude et de ce sentiment de rejet sans cesse plus grand, sans cesse plus élevé. Beaucoup vont faire l'épreuve de ce que l'on appelle la dépression, voire la névrose, voire l'hystérie, voire la schizophrénie, voire la bipolarité. Autre déséquilibre qui va marquer un fondement essentiel des futures personnes, c'est la perte de repères. Ces hommes et ces femmes aujourd'hui sont complètement largués. Elles n'ont plus aucun repère. Elles ne savent plus à qui se vouer. Elles ne savent plus vers qui se tourner. Quand elles se tournent vers l'État, on leur donne des médicaments. Quand elles se tournent vers l'église, on leur dit d'aller voir des psychiatres. Pourtant, Jésus avait assemblé les 12 et leur donna force et pouvoir sur tous les démons et sur la puissance de guérir les malades et toute maladie. Et ce sont bien les mots qui pourrissent la vie actuelle de tous les enfants de Dieu aujourd'hui. Nombre de chrétiens qui sont complètement déconnectés de la réalité et s'imaginent que nous avons un Dieu claquement de doigts. Vous l'avez entendu, ce claquement de doigts, nous sommes nombreux à espérer que Dieu va nous exaucer chaque fois que nous claquons des doigts. Non, la rencontre avec le Christ, qui lui est une personne totalement réalisée, totalement apaisée, totalement en connexion avec son Père, en total équilibre de paix avec son Père, est le seul capable d'apaiser notre âme et de nous ramener de l'homme perturbé que nous sommes à l'homme qu'il est lui-même, c'est-à-dire en apportant la paix et la lumière dans notre vie, et cela pour nous apporter un avenir serein et pérenne. L'Évangile est un critère pour éclairer tous les doutes que nous pouvons avoir. Il est bon de voir comment, petits et grands, nous pouvons apporter cette lumière à tous ceux qui nous sont chers et à tous ceux qui sont précieux pour notre cœur. Oui, nous ne devons pas faiblir, nous devons au contraire chercher le chemin qui conduit à la paix. Et le seul qui conduise à la paix, c'est le Christ, qui est le chemin. Le seul qui conduise à la paix,
c'est la vérité, puisque Jésus est la vérité. Il nous dira jamais autre chose que la vérité. Alors parfois cette vérité n'est pas bonne à entendre parce qu'elle va remettre en cause tout notre mode de fonctionnement. Et parce que nous allons avoir une remise en question de notre mode de fonctionnement, nous allons penser que c'est du n'importe quoi ce que l'on nous dit, que c'est complètement erroné. Et aujourd'hui, les apôtres qui vont de village en village annonçant la bonne nouvelle ont pour mission d'annoncer cette bonne nouvelle qui est la parole de Jésus, qui va à contre-courant de ce que le monde veut que nous entendions. Alors certains vont tout de suite aller dans la caricature, mais alors ça veut dire que je suis devenu fou, ça veut dire que je suis devenu folle, parce que on va déstabiliser leur mode de fonctionnement. On va les pousser à sortir de leur monde dans lequel ils se sont enfermés sans même s'en rendre compte. Et ce monde dans lequel nous nous enfermons, nous sommes bien souvent esclaves d'un mensonge. Or, la paix doit se réaliser à travers la vérité. Et cette vérité nous apporte cette liberté dans la foi. Or, ceux qui sont esclaves du malin, ceux qui sont esclaves de la maladie mentale ou spirituelle ou physiologique sont esclaves d'un mensonge. Et ce mensonge leur fait croire que c'est impossible de s'en sortir, qu'il faut impérativement faire ceci ou cela. Non, il suffit simplement de regarder le Christ, de tourner son regard vers le Christ, vers la parole de Dieu qui est source de salut et de bénédiction, oui, et de la mettre en pratique. Le Christ lui-même nous appelle à la foi et au bonheur éternel. Il nous emplit et nous remplit de son espérance et de son amour à travers chacun des versets de la parole de Dieu. À nous, maintenant, d'écouter ces versets de la parole, de les mettre en pratique et de voir la vie nouvelle qui est en train de se tracer devant nous et ce futur qui va devenir inébranlable, inépuisable de grâce et d'amour et de bénédiction. Oui, la miséricorde de Dieu est infinie, même quand nous nous sommes détournés de Dieu, pensant suivre le bon chemin et que nous nous sommes enfermés dans un mensonge. Ayons l'humilité de reconnaître que nous ne pouvons pas tout savoir nous-mêmes. Acceptons que le Christ passe par des serviteurs de Dieu pour nous apporter la guérison, pas celle que nous voulons, mais celle que Dieu estime que nous ayons vraiment besoin de recevoir. Et que parfois, un tuteur, un père spirituel est essentiel pour nous remettre sur le bon chemin de la vie. Acceptons de sa part, des fois, qu'il nous remette les yeux en face des trous, comme disait mon papa. Tant que nous n'avons pas les yeux en face des trous, nous ne pouvons pas voir le chemin qui est le bon pour nous. Laissons à d'autres le soin de nous les remettre pour que nous puissions enfin espérer en une vie meilleure, en une vie remplie de bonheur avec le Christ. Amen. Merci à tous d'exister. Je vous aime.